Bonsoir à toutes et à tous. Vendredi, nous sommes le 9 août 2024 et voici le journal de l'économie. Le gestionnaire de fonds African Infrastructure Investment Managers a annoncé dans un communiqué publié le mardi 6 août dernier la clôture du 4e fonds panafricain qui se chiffre à 748 millions de dollars. Outre ce montant qui dépasse l'objectif initial visé de 50%, 206 millions de dollars supplémentaires ont été approuvés par des co-investissements. Au total, 29 investisseurs se sont engagés à injecter des capitaux dans le fonds, dont environ 25% sont basés en Afrique, 42 dans les pays membres de l'Union européenne et au Royaume-Uni, 14% au Canada et aux États-Unis et 17% du Moyen-Orient et en Asie. Le 4e fonds panafricain qui a effectué son premier closing en juin 2022 cible des actifs d'infrastructure dans 3 domaines principaux, en l'occurrence la numérisation, la transition énergétique, la mobilité et la logistique. Fondé en 2000 par Macquarie Group et Old Mutual Investment Group, le 4e fonds africain a déjà levé plus de 4 milliards de dollars pour 8 fonds et réalisé plus de 70 investissements sur le continent. Direction Guinée de Sékou Touré pour vous dire que Wabtec, une entreprise américaine de l'industrie ferroviaire, a annoncé avoir obtenu un contrat de 277 millions de dollars US pour fournir des locomotives à Sifer, une co-entreprise du gouvernement guinéen, de Rio Tinto et de Chalco Iron Ore Holding. Elle livrera une quantité non dévoilée de locomotives équipées d'une cabine à chaque extrémité. Ces véhicules seront exploités pour les opérations du projet de minerai de fer de Simandou dans l'est de la Guinée. Le chemin de fer, infrastructure clé devant faciliter l'exportation des ressources à extraire, sera étendu sur 600 km et comportera 12 gares, 213 ponts, 4 tunnels longs de 69,93 km au total, plus de 1256 ponceaux et canaux. Elles serviront aussi au transport de passagers et de marchandises avec possibilité d'accès pour les tiers miniers situés le long du corridor. Les voies ferrées relieront les 4 régions de la Guinée afin de les interconnecter à l'Afrique et au reste du monde. Parlons Malawi à présent pour vous dire que la filière tabac a généré 396,3 millions de dollars de recettes au terme de la saison de vente de 2024 qui s'est achevée le 2 août dernier. C'est ce qu'indiquent les données compilées publiées. L'enveloppe annoncée affiche une hausse de 39,6% par rapport aux 284 millions de dollars de revenus engrangés au cours de la saison précédente. À cela s'ajoute une meilleure appréciation des prix de la feuille. D'après les données, le kilogramme de tabac s'est échangé en moyenne à 2,98 dollars, affichant une hausse de 26,8% par rapport au tarif de 2,35 dollars enregistré au cours de la saison précédente. Au premier trimestre 2024 au Sénégal, les flux de passagers à l'aéroport international Blaise Ndiaye se sont chiffrés à 1 427 633 passagers, soit une hausse de 2,48% en glissement annuel. Le tarif dessert affiche 14 106 vols contre 13 831, soit une progression de 1,99%. Les volumes de fret se sont quant à eux établis à 22 651 106 kg sur la période, marquant ainsi une augmentation de 15,08% en glissement annuel. Si la tendance se maintient, l'aéroport international Blaise Ndiaye pourrait égaler, voire excéder les chiffres globaux de 2023 qui frôlaient déjà les limites de ses capacités d'accueil, le qui a été construit pour 3 millions de passagers par an. La plateforme a en effet clôturé 2023 avec un débit de 2 942 594 passagers, ce qui correspond à une progression de 11,91% par rapport à 2022.
Bouclons l'actualité économique de cette semaine avec le Maroc où le groupe de télécommunications Maroc Télécom a investi 3,2 milliards de dirhams, soit 326,1 millions de dollars dans ses activités au cours du premier semestre 2024. Cela représente une hausse de 9,8% par rapport aux 2,9 milliards de dirhams investis au cours des 6 premiers mois de l'année financière 2023. Sur la somme totale investie, 22 millions de dirhams ont été consacrés à l'acquisition de licences et de fréquences. Maroc Télécom a investi 1,5 milliard de dirhams au Maroc contre 1,67 milliard de dirhams dans l'ensemble de ses filiales Move Africa. Ces différents investissements ont permis à l'entreprise de porter son parc d'abonnés à 78,4 millions de clients, soit une augmentation de 5,1% en glissement annuel. Les indicateurs financiers sont restés plus ou moins stables. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe est passé de 18,3 milliards de dollars à 18,2 milliards de dirhams. Voilà messieurs, c'est ainsi que nous marquons un point à cette édition de ce vendredi 9 août sur votre antenne. Très bon week-end à vous tous et à la semaine prochaine.